voudrais remercier également les intervenants qui ont abordé les sujets. Je reviens sur une proposition, une idée que j'avais émise la dernière fois, samedi dernier. Je pense encore une fois, vous les organisateurs, je pense à Mamadou Ndoye, je pense à René Leng et probablement aux autres, à la nécessité véritablement d'articuler, d'établir une interrelation entre les intellectuels, les professeurs, etc., qui s'expriment sur ces questions, et les acteurs politiques. C'est ça qui peut permettre véritablement d'adresser les véritables problèmes. Je l'avais dit la dernière fois, je pense que quand même il y a des acteurs politiques, même y compris dans la société civile, j'en avais cité certains la dernière fois, qui peuvent, à côté des professeurs, donner leurs avis sur leur vécu politique. Sinon, l'approche peut poser problème, encore une fois. Et je vous avoue que nous tournons depuis très longtemps en rond. Madame, quand on écoute les intervenants, c'est comme si chez nous, ça va pour l'essentiel. Mais Mamadou Ndoye a posé la question samedi dernier. La République et la Constitution. Est-ce qu'on réforme ou est-ce qu'on change? Le système, on ne le réforme pas, on le change. Je lis un rapport de 1998 sur les questions que nous discutons. Excusez-moi, madame, je vous lis ça parce que ça me paraît très important. Il dit, l'administration sénégalaise a hérité au moment des indépendances les textes juridiques et statutaires de l'administration française. Donc les textes par la suite qui ont suivi sont souvent élaborés par nécessité sans tenir compte le plus souvent de l'existant, ce qui entraîne généralement une juxtaposition de textes visant le même objet. C'est-à-dire depuis 1960, on n'a pas résolu nos problèmes. L'administration n'a pas été réinventée. La question aujourd'hui, c'est la Constitution. C'est pas autre chose. Même les réformes dont on parle, réforme de la justice, réforme de l'administration, réforme, etc. Tant qu'on n'a pas une base fondamentale qui est la Constitution, mais on juxtapose c'est tout. Le 3 décembre dernier, au Conseil des ministres, le Premier ministre a fait une communication sur l'administration. Il a sorti un certain nombre de points sur les faiblesses et les insuffisances de l'administration. Je suis allé à ce rapport dont je vous parle, qui date de 1998-2000. C'est exactement les mêmes propos qui ont été tenus. Les mêmes propos. Pour moi, c'est les rapports qui étaient là, qu'on a ressortis et qu'on a fait circuler, parce que les problèmes n'ont pas évolué. Non, il y a un problème. Moi, j'ai un ami qui est chef d'État, enfin, qui l'est plus, pas du Sénégal, donc d'ailleurs, je lui disais, vous n'avez pas d'administration. Il m'a dit, oui, mais il y a une équipe, je crois, des Nations Unies qui est là pour nous aider. Il m'a remis les documents. Les documents que j'ai lus sont des documents qui étaient faits pour le Togo. Ils ont changé Togo-Sénégal. Et comme j'ai lu attentivement, j'ai vu effectivement qu'ils ont laissé des trucs qui n'avaient pas changé. Alors, ça fait que, vraiment, pour terminer, parce que, bon, moi je pense qu'il faut essayer de trouver le bon bout, par où nous devons commencer. Notre ami qui est habillé en blanc avant on parle de crise, mais de quelle crise parlons-nous? Le professeur Mbaye a dit, bon ben, on n'a pas de problème de constitution, d'institution, c'est le problème de l'application. Alors, il faut qu'on s'entende. Pour moi, au contraire, le principal problème que nous avons, c'est les institutions, etc., etc., etc. Je termine.
madame, mon opinion est que ce qui organise la conversation citoyenne, pour moi, c'est une excellente idée, mais il faut absolument améliorer l'approche pour que les conclusions, les résultats puissent constituer une rupture, pour qu'on ne puisse plus répéter